Oh là, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler du retour de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Donc il est bel et bien de retour au Real de Madrid. L'info est tombée hier alors que les journaux l'ont annoncé le matin, voire dans l'après-midi. C'est officiel vers 5 ou 6 heures. Donc voilà, l'info vient de tomber. Il est de retour. Zizou est de retour au Real de Madrid. Je vais dire tout de suite qu'est-ce que j'en pense dans cette vidéo. Juste avant, je tenais à parler un petit peu de Solari qui est parti. Voilà sur ça. Je tiens à dire que Solari a pas fait que des choses mauvaises au Real de Madrid, il a fait des bonnes choses. Il a fait jouer des jeunes joueurs qui au début n'avaient pas vraiment beaucoup de temps de jeu mais qui sont très prometteurs pour l'avenir. Et je pense notamment à Reguilon, je pense notamment à Vinicius qui jouait peu avant qu'il soit entraîneur et qui a joué au moment où il a entraîné. Je pense notamment à Llorente et je pense un petit peu moins à Valverde. Il a moins joué, mais bon, on l'a quand même vu grâce à Solari. Donc voilà, il a fait aussi des bonnes choses. Il n'avait pas un effectif formidable cette année. L'effectif du Real est quand même bien moins bon que les années précédentes. Donc voilà sur ça. Mais avec l'effectif qu'il a eu, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a pas réussi il n'a pas réussi à leur redonner l'envie de gagner. Voilà, ça il n'a pas réussi à le faire, mais il a quand même réussi à faire sortir quelques jeunes joueurs. Il a quand même fait des choses intéressantes, donc voilà, on peut le féliciter pour certaines choses qu'il a fait. Personnellement, je lui souhaite une bonne continuation, que ce soit pour sa vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà, moi personnellement, je lui souhaite une très bonne continuation pour la suite. Donc voilà sur ça. Ensuite, je vais parler du retour de Zidane. Donc le retour de Zidane, c'est que mon avis, mais pour moi, ça veut dire que le Real va recruter au prochain mercato. Alors je vais pas donner des noms de joueurs parce que j'en ai aucune idée, parce que je suis pas au Real de Madrid. Voilà sur ça, je ne donnerai pas des noms de joueurs, mais je pense que le Real de Madrid va recruter du beau monde. Je pense que le Real de Madrid va recruter du beau monde au prochain mercato. Donc voilà sur ça. Je pense qu'ils vont recruter des bons joueurs tout simplement au prochain mercato. Et je pense que c'est pour ça que Zidane est revenu. Je pense qu'il a eu cette garantie-là de la part de Florentino Pérez. Florentino Pérez qui fait des cadeaux de Noël le 11 mars quand même, c'est à préciser. Donc voilà sur ça. Je pense qu'il va y avoir du beau monde qui va venir au mercato d'été, mais on verra ça plus tard. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va parler un petit peu de la fin de saison quand même. Je pense que le Real a clairement plus rien à jouer. Je crois que les dirigeants et même Zidane lui-même a plus ou moins dit que l'objectif de la fin de saison, ça serait d'assurer la qualification en Ligue des Champions, ce qui paraît pas très compliqué à faire non plus, vu le classement du Real à l'heure actuelle. Ça, je pense qu'ils auraient pu le faire avec Solari également, mais par contre, je pense que le fait que Zidane arrive dès le mois de mars, c'est tout simplement parce que du coup, ça va lui permettre de préparer la saison prochaine, de voir un petit peu ce qui va pas, et de voir à quel endroit il doit recruter selon lui. Donc, je pense que c'est ça le but. Je pense que c'est ça le but de Zidane de cette fin de saison, c'est de voir un petit peu quel joueur va pouvoir rester au Real de Madrid et quel joueur il va vouloir se séparer tout simplement. Et je pense qu'il est un petit peu là pour tâter le terrain et pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il doit faire la saison prochaine. Donc voilà sur ça. Après, je pense que le Real va finir, je les vois bien finir troisième du classement. Je pense que ça va être même compliqué de revenir sur l'Atlético. Mais enfin, ils peuvent finir encore deuxième. Mais je les vois finir troisième du classement et voilà, ils ont plus grand chose à espérer pour la fin de saison. Mais en tout cas, lui, il va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, quel joueur il faut mettre, etc. Je pense que lui, il va un petit peu regarder qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans cette équipe là. Et je pense qu'il est là pour ça, pour préparer les saisons suivantes, bien évidemment. Voilà sur ça. Après le fait qu'il soit parti et qu'après il soit revenu, je pense que comme il a dit lui-même, le fait d'être parti, je pense que ça lui a fait du bien de lâcher un petit peu le Real de Madrid et de se reposer quelques temps. Et je pense que là, ça va lui faire du bien aussi de revenir. Donc voilà, je pense que c'était un départ nécessaire parce que je pense que les 2 ans et demi au Real de Madrid qu'il a vécu ont été très fatigants. Et je pense que ce retour-là est aussi logique. Et voilà, je pense qu'il s'est bien reposé et que maintenant il va pouvoir revenir en grande forme, tout simplement. Donc voilà sur ça.
Ensuite, je souhaitais revenir un petit peu sur l'effectif actuel du Real de Madrid et quels joueurs pour moi vont rester ou vont partir. Donc on va commencer tout de suite par les gardiens. Donc apparemment Zidane voudrait qu'il y ait un des deux gardiens qui parte. En sachant qu'il connaît beaucoup mieux Navas que Courtois, c'est fort possible que ça soit Navas qui reste et Courtois qui parte. En sachant aussi que les performances de Courtois sont pas exceptionnelles pour l'instant, sont même plutôt décevantes. Donc on va voir pour la suite, mais je pense qu'il y a un des deux gardiens qui va partir. Je pense que un des deux gardiens serait parti, même si Zidane n'était pas venu. Mais bon, je pense que là, ça va se faire. Donc voilà sur ça. Moi personnellement, je préférais que ce soit Navas qui reste. Navas qui a quand même tout gagné avec le Real de Madrid et qui a fait d'énormes performances quand le Real a tout gagné. De l'autre côté, on a un Courtois qui pour l'instant fait pas des performances mémorables avec le Real. Donc voilà, moi je préfère Navas. Ensuite pour la défense centrale, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que bon, Ramos, Varane, je pense qu'il va rester. Nacho aussi. Peut-être recruter un quatrième défenseur central, ça sera à voir. Ensuite, latéral gauche, là je pense que ça va totalement changer parce que je pense que Marcelo était vraiment sur le départ et là je pense que Zidane va tout faire pour que Marcelo reste et je vois bien Marcelo rester pour le coup. Donc voilà, mais bon, s'il reste, va falloir qu'il revienne au niveau, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Physiquement, il est pas prêt et ça par contre, va falloir changer ça rapidement. Mais je pense en tout cas que Marcelo va rester parce que Zidane aime beaucoup Marcelo. Ensuite, Reguilón a fait du très très bon travail et a fait des très très bons matchs avec Solari. Donc j'espère qu'il va continuer de jouer beaucoup de matchs sous l'ère Zidane. Donc voilà sur ça. De l'autre côté, Carvaral, j'ai rien à dire dessus. Voilà, je pense qu'il restera. Et Adriozola, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu avec Zidane, parce que je trouve qu'il a quand même pas assez de temps de jeu. Il n'y a pas beaucoup de turnover si on regarde bien. Et là, j'espère qu'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, parce que c'est un joueur très très prometteur. Donc voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, Kroos, j'ai pas grand chose à dire dessus. Casimiro non plus. Modric encore moins. On va plutôt parler des remplaçants. Donc Llorente, je pense qu'il va avoir encore du temps de jeu parce qu'il a le talent pour. Pareil pour Valverde, si je me trompe pas de nom. Donc voilà sur ça. Et ensuite, je voulais surtout parler au milieu de terrain de Ceballos. Ceballos qui jouait déjà très peu depuis quelques temps. Et là, je pense que avec Zidane, l'année dernière, il comptait pas trop sur lui. Donc je pense qu'il risque de jouer. Je pense qu'il risque de jouer très très peu jusqu'à la fin de saison, ce qui était déjà le cas, et de partir en fin de saison. Je pense que Ceballos peut faire ses valises. Donc voilà sur ça. Ensuite en attaque, ça change pas beaucoup. Je pense qu'il serait déjà parti même sans Zidane, mais je pense que Gareth Bale va pouvoir faire ses valises. Donc voilà sur ça, je pense que c'est vraiment la fin de Gareth Bale au Real de Madrid. Voilà sur ça, même avant Zidane, j'avais dit que c'était la fin pour moi de Gareth Bale au Real, donc voilà, pour moi c'est la fin. Il a plus la forme d'avant, il a enchaîné beaucoup de blessures malheureusement pour lui, donc voilà, c'est compliqué pour lui de revenir après toutes ces blessures, et là je le vois partir en fin de saison. Ensuite, je pense que Isco va enfin sortir du placard, parce que la situation dans laquelle il était, je pense qu'on peut vraiment dire que c'était être au placard. Il jouait plus du tout, là je pense qu'il va retrouver du temps de jeu, et j'espère qu'il va faire des performances intéressantes avec le Real de Madrid tout simplement. Donc voilà, surtout que c'est un joueur qui a énormément de talent et voilà, j'espère qu'il va retrouver rapidement les terrains. Ensuite Asensio aussi qui était pas en grosse forme depuis le début de saison. On sait qu'Asensio il aime bien Zidane, donc j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir en forme. Désolé pour le téléphone. J'espère qu'il reviendra en forme et qu'il va revenir et qu'il va continuer à faire les bonnes performances qu'il faisait sous l'ère Zidane avant son départ. Donc voilà, surtout qu'Asensio c'est un joueur, comme on sait, il a énormément de talent aussi, c'est un énorme talent, mais il doit le confirmer, il l'a pas encore confirmé, et là ça va être le moment pour lui de le confirmer. Ensuite Benzema, rien à dire dessus, on sait que Zidane l'aime beaucoup et qu'il va tout faire pour qu'il reste le numéro 9, numéro 1 du Real de Madrid. En tout cas, il faudra des joueurs autour de lui qui marquent des buts, ce qui n'est pas le cas cette saison, donc voilà, va falloir que ça change rapidement et mettre des joueurs autour de Benzema qui marque des buts dans ces cas-là. Donc voilà pour cette vidéo du retour de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.